Oui, salut à tous, bienvenue à cette vidéo. Ici c'est Leader Bamoron. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre des positions. Voilà, comment prendre des positions sur Trading Future. Imaginez que quelqu'un vous donne des positions de trade et vous allez trader. Vous ne savez pas comment placer des ordres, comment mettre les take profit, les top loss. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre comment placer les ordres. Voilà, ici je suis au niveau de Home. Regardez en bas, vous allez voir Home, Market, Trade et Future, Future et Wallet. Je pars au niveau de Future, je clique sur Future. Voilà, ça c'est une crypto-monnaie que j'avais placé des ordres hier. Voilà, c'est ce qui s'affiche quoi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer pas à pas tout ça. Et vous voyez ici, il y a DOT. DOT, c'est Polkadot. Voilà, pour ceux qui connaissent cette crypto-monnaie, c'est Polkadot. Maintenant, là-bas, si on vous donne une crypto-monnaie à trader, par exemple, la personne vous donne Solana. Maintenant, vous cliquez là où moi, il y avait DOT là. Vous cliquez et la barre de recherche, vous mettez Sol. Par exemple, si la personne, c'est un exemple, la personne vous donne Solana à trader. Vous cliquez sur Solana. Vous voyez que c'est Solana qui est apparu maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir en bas de Solana, il y a isolé et il y a leverage qui est 20. Leverage, là, ça, c'est effet de levier. Effet de levier, en fait, c'est ce qui va multiplier votre capital fois l'effet de levier que vous avez pris. Ici, vous voyez que c'est l'effet de levier de 20. Vous voyez, c'est l'effet de levier de 20. 20, ça veut dire que ça va multiplier mon capital. Regardez ici, j'ai 66,31 dollars. Ça veut dire que ça va multiplier mon capital fois 20. C'est comme si j'avais quelque chose de 6 000 dollars, si je ne me trompe pas, dans mon portefeuille. Ou bien c'est 1200 dollars comme ça. Je ne suis pas fort en mathématiques, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur isoler, il y a cross et il y a isoler. Mais moi, je vous conseille pour les débutants de prendre toujours isolé. Et vous cliquez sur confirmer. Une fois comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous devrez faire, c'est on vous donne la position de Solana, on dit de trader Solana. Vous voyez qu'actuellement, Solana est à 45,7 dollars. Et on vous dit que Solana va chuter. Actuellement, il est à 9%. On dit Solana va chuter. Et vous allez voir, ce qui est en vert, ça c'est buy, ou soit ACT. Et ce qui est en rouge, ça c'est vendre ou sell. Je ne sais pas ce que ça va présenter à votre niveau, mais chez moi, ça présente comme ça. Voilà. Maintenant, si on vous dit que Solana va chuter, vous allez sur sell. Et maintenant, avant d'aller sur sell, c'est combien de dollars vous voulez utiliser? Moi, j'ai 66 dollars ici. Et je décide de prendre les 66 dollars là pour trader. À ce moment, je fais quoi? Vous voyez la flèche là? Vous voyez ça? 33% là. Vous attirez ça jusqu'à la fin. Vous allez voir, c'est 100%. C'est-à-dire que je vais utiliser tous mes 66 dollars là. Mais au cas où vous ne voulez pas utiliser les 66 dollars là et vous voulez utiliser par exemple 20 dollars, vous tirez, vous voyez le pourcentage là. Voilà. Et ici en bas, en haut de buy, vous allez voir 20 dollars USDT. Ça veut dire que j'ai tiré ça à 66%. C'est-à-dire que je suis à 20 dollars. Maintenant, je pars cliquer au niveau de sell. C'est un exemple que je vais faire. Je vais réduire pour ne pas perdre parce que je n'ai pas fait une analyse du marché. Voilà, j'ai réduit ça. Je vais prendre, par exemple, 6 dollars pour traiter, vous allez voir. Et on me dit que Solana va chuter. Je clique sur sell. Lorsque je clique sur sell, vous allez voir open order. J'attends que l'ordre s'exécute. Lorsque l'ordre va s'exécuter, vous allez voir ici, position là, vous voyez que c'est 0. Et lorsque l'ordre va s'exécuter, le 0 là va devenir 1. Voilà, ça va devenir 1. Pour montrer que mon ordre s'est exécuté. Maintenant, c'est de la même chose que pour buy aussi. Si on vous dit que Solana, actuellement Solana est à 45,52 dollars. Mais on vous dit que Solana va partir.
à 46 dollars, là, vous prenez buy. Buy long. Buy long, ça veut dire ACT. Voilà, ACT. Vous cliquez sur buy et vous mettez le montant de dollars que vous voulez utiliser. Voilà. Maintenant, voici l'ordre s'est exécuté. Pas encore. Voilà. Donc, on attend que l'ordre s'exécute pour que je vous montre quelque chose ici. Et je vais vous montrer comment vous allez placer les take profit, le top loss là. L'ordre ne veut pas s'exécuter rapidement. Hein. Ok, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, les top loss et les take profit, c'est quoi? Top loss, ça c'est combien? C'est la position limite de vos pertes. La position limite de vos pertes, c'est ça, top loss. Et take profit, c'est la position limite de vos gains. C'est-à-dire, je prends un exemple de top loss. On vous dit, Solana va chuter. Et actuellement, le dollar de Solana est à 45,50 dollars. Et on dit que Solana va chuter jusqu'à 40 dollars. Ça veut dire que Solana va perdre 5 dollars. Et vous voyez, et vous prenez votre position, et vous voyez que Solana est en train de remonter, aller jusqu'à 46 dollars, 47 dollars. À ce moment, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que vous avez parié que Solana va chuter. À ce moment, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est de mettre, avant le trade, vous allez mettre vos top loss pour dire au marché, lorsque Solana, moi j'ai parié que le Solana va chuter de 40 dollars. Mais lorsque Solana est en train de repartir à 46 dollars ou soit à 47 dollars, je ne vais pas faire partie du marché. Il faut liquider ma position. Et vous placez. Vous mettez par exemple 46 dollars. Actuellement, le Solana est à 45 dollars. Et vous avez parié que ça va chuter. Et lorsque c'est le contraire qui se produit, et que ça part à 46 dollars, automatiquement le marché va couper votre position et vous allez perdre, mais vous n'allez pas perdre la totalité de votre sol. Voilà. Mais par contre, si vous n'avez pas mis le top loss, c'est-à-dire que ça va consommer. Vous allez perdre jusqu'à, si vous avez parié avec 25 dollars, ça va prendre tous vos 25 dollars là. Ça va prendre tous vos 25 dollars. Vous voyez? C'est ça l'importance du top loss. Voilà, ça limite vos pertes. Maintenant, le take profit, c'est dit quoi? Moi, j'ai parié que Solana va chuter. Actuellement, Solana est à 45 dollars et j'ai parié que ça va chuter à 41 dollars. Qu'est-ce que je fais? Je vais qu'une fois arrivé à 41 dollars, je ne vais plus faire partie du marché, que le marché liquide ma position. À ce moment, le marché va exécuter votre position et vous allez gagner. Vous serez en gain. Voilà. Je vais changer parce que là, l'ordre ne veut pas s'exécuter. Je vais changer de monnaie. Voilà. Pour vous montrer. Je prends par exemple une faille rapidement parce que j'ai des messages en inbox. Il ne faut pas faire attendre les clients aussi. C'est pas bon. Voilà, je prends un exemple de Unbox. On vous dit que ça va chuter. Je prends toujours l'effet de lever. Là, je vais réduire parce que je ne vais pas perdre. Je vais réduire, prendre l'effet de lever de 3. Voilà, on vous dit que ça va chuter. Tu prends ta position. Vous voyez? Là, ordre s'est exécuté automatiquement. Et vous voyez, je suis déjà en perte de moins 1,1 dollar. 0,1 dollar plutôt. Voilà. Et là, vous allez voir ajustement gain et stop profit et top loss. Vous allez voir loss là en fait. Et ici close. Close là, quand vous serez en gain et vous voulez fermer votre position, vous cliquez sur pause. Mais une fois que vous mettez les take profit et les top loss, ça s'exécute automatiquement. Vous n'avez plus besoin de venir fermer votre position. Voilà. Ça, c'est close là, c'est fermé. Peut-être c'est vous, ça va mettre fermé. Maintenant, et une fois, vous cliquez, si vous voulez mettre les take profit et les top loss, vous cliquez ici. Take profit, ici, vous allez voir, ça c'est écrit take profit price. Moi, actuellement, le Unfire est à 7,10 dollars. Et moi, je dis, j'ai parié que ça va chuter. Une fois que ça sera à 7 dollars, que le marché liquide ma position. En ce moment, vous voyez ici, j'ai un bénéfice de 2,67 dollars. Maintenant, le top, vous allez voir top price. Top price, c'est
stop loss. À ce moment, vous voyez que ici, le marché de une fois c'est 7,101. C'est ça. Mais maintenant, vous avez parié que ça va descendre. Qu'est-ce que je fais? Lorsque une faille, l'effet contraire qui se produit, c'est-à-dire au lieu de, actuellement c'est son prix comme ça, 7,101. Et si ça repart à 7,200, vous voyez que ici, automatiquement, je suis à moins $2. Et à ce moment, je dis, ok, je décide de perdre $2 que de perdre tous mes dollars. À ce moment, vous mettez votre take profit. J'ai mis mon take profit. Actuellement, une faille à 7,101 $. Et j'ai dit, lorsque ça sera à 200, c'est-à-dire, j'ai parié que ça va descendre, mais lorsque ça va monter, ça va remonter, que le marché exécute ma position. Donc, je me confirme. Actuellement, j'ai déjà eu gain de $1. J'ai déjà $1 comme bénéfice. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, close, et je ferme ma position. Je clique sur All. Voilà, j'ai fermé ma position et j'ai eu bénéfice de $1 en faisant une vidéo. Voilà, là vous allez voir que le dollar là, ça va s'afficher ici. Déjà, voilà, j'ai close la position. Voilà, c'est déjà close. La position est déjà close. Voilà, et j'aurai $67. Vous voyez, c'est comme ça que vous devrez placer les ordres. Si on vous donne une position de trade là, c'est comme ça que vous devrez faire. Voilà, vous regardez les positions que la personne a données et vous venez, si c'est buy, vous cliquez sur buy, si c'est sell, vous cliquez sur sell et vous mettez la position. Maintenant, il faut toujours mettre l'effet. Et si vous êtes débutant, de grâce, l'effet de levier, ne prenez pas plus que 5. Moi, j'ai pris ici 3 effets de levier de 3. Voilà, si vous prenez plus que ça peut liquider rapidement votre position. Vous voyez, ici, j'ai maintenant $67. Voilà, auparavant, j'avais 66,56 $. Actuellement, j'ai $67. Donc, c'est comme ça que vous devrez faire. Voilà, il faut faire ça pour ne pas liquider votre position. Bye bye et ça sera à la prochaine.